Il n'a qu'une seule arche, très haute. Elle culmine à 8 mètres. Son nom est inspiré par sa forme. On dirait un ruban lancé au-dessus de l'eau. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. Il symbolise la vie. Au Palais d'été, nature et architecture sont inséparables. C'est le principe même du jardin chinois. Ils forment un tout indissociable. Celui qui a conçu le Palais d'été au XVIIIe siècle, c'est lui, l'empereur Tianlong. On lui doit plus de 70 000 mètres carrés de palais en tout genre. Un lieu de villégiature, pas seulement. La démarche de Tianlong est également politique. Au nord, il construit cette lamasserie. Les lamas du Tibet vivaient dans des couvents comme celui-ci. Pour l'empereur Tianlong, c'est une forme de reconnaissance de la culture tibétaine. Un peu plus haut, un autre bâtiment. 41 mètres de dénivelé, plus d'une centaine de marches. Le sommet se mérite. Nous arrivons au point le plus haut du Palais d'été. Il offre une vue vraiment magnifique. D'ici, on voit tout. Les jardins, le lac, la colline, tout. Mais suivez-moi, je vous emmène au pavillon du Bouddha parfumé. Monsieur Gao est l'historien du Palais d'été. Pour lui, le pavillon du Bouddha parfumé est essentiel pour comprendre la démarche de Tianlong. C'était un lieu de prière pour l'empereur, un lieu de pèlerinage pour des milliers de Chinois, encore aujourd'hui. C'est le Bodhisattva aux 1000 mains. Les Chinois l'aiment encore aujourd'hui parce qu'il peut les sortir de la misère et des difficultés. Avec ses mains et ses yeux, il sait tout, il voit tout. Il peut donc vous aider. Il suffit de le lui demander. L'empereur Tianlong a ici tout imaginé, jusqu'à cette tapisserie en fil de soie. Il s'y est même représenté. Vous voyez là, il y a un groupe de sages. On les appelle les arhats. Il y en a un différent des autres, celui qui porte un chapeau mi-mandchou, mi-mongol. Eh bien, c'est lui. Il a l'apparence d'un mortel, mais il est parmi les Bouddhas. Ça veut dire qu'il est l'empereur qui gouverne la Chine. Mais il s'impose aussi comme un guide spirituel pour son peuple. En construisant ce pavillon, Tianlong voulait faire passer ce message. Au même moment, quelque part dans le parc. Opération sauvetage en cours. Monsieur Dai, le jardinier en chef, a cette fois fait appel à des spécialistes. Au cœur de leurs préoccupations, un pin très vieux et surtout très malade. Nous enroulons autour de l'arbre ce tissu en lin. Il a été traité. Son utilité est de protéger l'arbre des insectes très voraces quand l'été arrive. Cet arbre est très fatigué. Il dégage une odeur liée à cet affaiblissement et les insectes peuvent sentir cette odeur. Les tissus que l'on pose sont traités avec des produits antiparasitaires. Ils sont comme une cuirasse pour l'arbre. En le roulant complètement, nous faisons en sorte de défendre le bois. Sans cette protection, les vers pourraient rentrer par ces petits trous ici. Vous verrez, bientôt cet arbre ira beaucoup mieux. Le travail s'annonce long.
sans doute encore plusieurs jours. Voyez, après, quand on aura fini, notre arbre ressemblera à celui-là, là-bas. Le palais